Comptent en commun la Joconde de Da Vinci, le cratère de Charlevoix et la maladie génétique la plus fréquente au monde? Mon nom est Benoît Arsenault et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Voies métaboliques. Aujourd'hui, nous parlerons de l'hypercholestérolémie familiale. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique qui entraîne des niveaux anormalement élevés de cholestérol LDL dans le sang. Les personnes atteintes peuvent avoir 2 à 10 fois plus de particules LDL dans la circulation sanguine, et ce, dès la naissance. Cela signifie que davantage de particules LDL peuvent pénétrer les parois vasculaires et livrer leur contenu en cholestérol et activer des réactions inflammatoires qui contribuent à l'athérosclérose. Selon certaines estimations, si ces personnes ne sont pas traitées, elles pourraient avoir un risque de maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de 10 à 20 fois plus élevé que la population générale. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie héréditaire qui, dans l'immense majorité des cas, est transmise selon un mode autosomique dominant. Cela signifie qu'une seule copie défectueuse du gène hérité d'un parent biologique suffit pour être affecté. Si l'un des parents est atteint, l'enfant a donc 50% de chances d'hériter de la condition. Celle-ci est causée par des mutations dans les gènes régulant le métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol. Les mutations qui expliquent plus de 90% des cas d'hypercholestérolémie familiale sont localisées dans le gène qui code pour le récepteur des LDL, le LDLR. C'est l'apolipoprotéine B présente sur les particules LDL qui est responsable de la liaison avec le LDLR exprimé dans le foie. Des mutations dans le gène du récepteur LDL, mais aussi dans le gène qui code pour l'apolipoprotéine B, lesquelles sont plus rares, peuvent perturber la liaison entre les particules LDL et leur récepteur. Si les particules LDL ne peuvent pas se lier au récepteur LDL en raison de mutations génétiques qui perturbent l'activité de ce récepteur ou la fonction de l'apolipoprotéine B, les particules LDL demeurent plus longtemps dans la circulation sanguine et sont alors plus susceptibles de contribuer au développement de l'athérosclérose. Des formes sévères d'hypercholestérolémie familiale ont été décrites pour la première fois dans la littérature en 1938 par le médecin norvégien Carl Müller. Toutefois, ce n'est qu'en 1976 que le gène responsable de la maladie, le LDLR, a été découvert par les docteurs Michael Brown et Joseph Goldstein de l'Université du Texas. Ils cherchaient à comprendre pourquoi des enfants et des adolescents pouvaient subir des crises cardiaques. Pour cette découverte, ils ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1985. En 1987, une des premières mutations dans le gène LDLR a été découverte par une équipe composée de Michael Brown, Joseph Goldstein et Jean Davignon de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Les chercheurs ont identifié une délétion de plus de 10 000 paires de bases de l'ADN responsable de l'hypercholestérolémie familiale chez des familles d'origine canadienne-française dans la région du gène du récepteur LDL. Les porteurs de cette mutation présentent des défauts de production du récepteur LDL et une faible densité de ce récepteur à la surface des cellules du foie. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'hypercholestérolémie familiale est probablement beaucoup plus prévalente au Québec qu'ailleurs dans le monde en raison d'un phénomène bien connu en génétique appelé effet fondateur. L'effet fondateur se produit lorsqu'une nouvelle population est établie par un très petit nombre d'individus provenant d'une population plus grande, entraînant une réduction significative de la diversité génétique et une prévalence accrue de certaines mutations dans cette nouvelle population. Au Québec, cet effet est particulièrement pertinent en raison de l'histoire de colonisation et d'isolement des premières communautés européennes. Entre 1608 et 1760, environ 10 000 colons originaires de France ont émigré en Nouvelle-France, principalement dans la région de la ville de Québec. Le cratère de Charlevoix a largement influencé les dynamiques migratoires et le peuplement de la Nouvelle-France.
Formé il y a environ 350 millions d'années à la suite de l'impact d'un astéroïde, ce cratère a créé une structure géologique unique qui a modifié la topographie et la composition des sols de la région. Les sols ainsi formés sont riches en minéraux et bien drainés, favorisant une agriculture prospère. Cette fertilité des terres a attiré les nouveaux arrivants cherchant à exploiter ces terres agricoles fertiles dans la région de Charlevoix, le long de la rivière Saguenay jusqu'au lac Saint-Jean. Une fois établis, ces colons ont formé une population relativement isolée, limitant ainsi les échanges génétiques avec d'autres populations européennes en raison de l'isolement géographique. Cette population a rapidement crû par reproduction interne, ce qui a amplifié les caractéristiques génétiques des colons d'origine. Il est important de souligner que l'effet fondateur et la consanguinité ne sont pas la même chose. L'effet fondateur se réfère à la réduction de la diversité génétique lorsqu'un petit groupe d'individus fonde une nouvelle population isolée, tandis que la consanguinité désigne la reproduction entre individus apparentés, augmentant ainsi la probabilité de transmettre des mutations génétiques causant des maladies. Malgré certaines croyances, les recherches démontrent que la consanguinité est en fait très faible dans toutes les régions du Québec, y compris dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix. Le mythe d'une consanguinité élevée dans ces régions pourrait simplement découler du fait que ce sont les populations qui sont les plus étudiées. On a longtemps cru que la prévalence de l'hypercholestérolémie familiale au Québec était plus élevée qu'ailleurs dans le monde en raison de la connaissance des mutations génétiques et la caractérisation approfondie de la population. Cependant, de nouveaux projets de séquençage du génome humain effectués dans plusieurs pays ont révélé que la prévalence de cette maladie est similaire dans la plupart des pays, soit environ une personne sur 250. Avec une telle prévalence, l'hypercholestérolémie familiale serait la maladie génétique la plus fréquente au monde. Malheureusement, l'hypercholestérolémie familiale est une maladie silencieuse et dans la plupart des cas, le premier signe de la maladie chez les personnes non diagnostiquées sera un infarctus du myocarde. On peut suspecter qu'un individu est atteint d'hypercholestérolémie familiale lorsque ses concentrations sanguines de cholestérol LDL sont supérieures à 5 mmol par litre. Outre les concentrations élevées de cholestérol LDL, les maladies cardiovasculaires en bas âge ou le fait d'avoir des parents biologiques qui ont développé des maladies cardiovasculaires précoces, certains signes cliniques peuvent contribuer au diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale. Les personnes atteintes peuvent également développer un arc cornéen, c'est-à-dire un anneau blanchâtre autour de la cornée, alors que d'autres peuvent présenter des dépôts de cholestérol sur les tendons, soit des xanthomes tendineux ou des taches jaunâtres autour des yeux qu'on appelle des xanthelasma. Selon plusieurs théories qui n'ont malheureusement jamais pu être confirmées, l'une des personnes les plus célèbres du monde aurait été atteinte d'hypercholestérolémie familiale. En effet, l'œil aiguisé pourra constater la présence de ces taches jaunâtres appelées xanthelasma autour des yeux de la Joconde de Léonard de Vinci. Les conclusions basées uniquement sur l'observation des traits dans une peinture ne peuvent toutefois pas être considérées comme des diagnostics médicaux. Sans examen médicaux historiques complets ou mesure de cholestérol sanguin, toute conclusion demeure toutefois spéculative. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie sous-diagnostiquée et sous-traitée. Au Québec, environ 80 à 90 % des personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale ne le savent pas. Le dépistage débute par un simple test de cholestérol sanguin et le diagnostic est confirmé par un test génétique ciblé. Le dépistage est d'autant plus important que les traitements pour réduire le cholestérol sanguin et prévenir le risque de maladies cardiovasculaires sont de plus en plus efficaces. Si le traitement pour abaisser les concentrations de lipides est amorcé suffisamment tôt, le risque d'infarctus du myocarde chez les personnes atteintes de l'hypercholestérolémie familiale pourrait être comparable à celui de la population générale. C'est du moins ce que suggèrent les résultats d'une équipe de recherche des Pays-Bas. Ce pays a établi des politiques de dépistage de l'hypercholestérolémie familiale très avant-gardistes à la fin des années 90. Ils ont pu comparer le risque des parents atteints d'hypercholestérolémie familiale et qui ont vécu à une époque où les traitements n'étaient pas disponibles ou peu efficaces à celui de leurs enfants atteints d'hypercholestérolémie familiale qui, eux, ont accès aux meilleurs traitements.
Les données de l'étude des chercheurs néerlandais ont démontré que le risque de subir un événement cardiovasculaire, comme un infarctus du myocarde ou un AVC, était de plus de 50 % avant l'âge de 40 ans, tandis que le risque de celui de leurs enfants était presque nul. L'expérience néerlandaise a souligné l'importance de la prise en charge précoce de l'hypercholestérolémie familiale et du dépistage en cascade. Le dépistage en cascade est une méthode de dépistage des maladies génétiques dans laquelle on teste d'abord un individu atteint, puis on inclut successivement ou en cascade d'autres membres de la famille pour identifier d'autres personnes potentiellement à risque. Bien que les thérapies qui abaissent les taux de cholestérol LDL chez ces patients aient un effet remarquable, d'autres facteurs comme la qualité de l'alimentation, les niveaux d'activité physique, le tabagisme et la sensibilité à l'insuline sont importants à considérer. C'est d'autant plus important que les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale sont souvent à très haut risque de développer des maladies cardiovasculaires. Chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale sans antécédent de maladies cardiovasculaires, on recommande une diminution d'au moins 50 % de la concentration de cholestérol LDL, idéalement inférieure à 2,5 mmol par litre. Chez les patients avec des antécédents de maladies cardiovasculaires, une prise en charge plus stricte de la concentration de cholestérol LDL est recommandée. On vise alors des valeurs inférieures à 1,8 mmol par litre. Si vous ou un de vos proches êtes atteint d'hypercholestérolémie familiale et que vous habitez au Canada, vous pouvez consulter le registre Hypercholestérolémie familiale Canada au fhcanada.net. L'objectif du registre est d'améliorer le dépistage et la prise en charge des personnes et des familles atteintes d'hypercholestérolémie familiale. En terminant, j'aimerais remercier ma collègue Marie-Claude Vaule de l'Université Laval ainsi que le Dr Simon-Pierre Gay, médecin généticien au service de génétique du département de pédiatrie du CIUS de l'Estrie et membre du comité exécutif de la SQLNM, qui ont contribué à la préparation du contenu de cet épisode dédié à l'hypercholestérolémie familiale.